Welcome everyone, and thank you for coming today. It's a very positive day for us at LottoTech, and I hope for everybody actually in Mauritius and the gaming industry at large. This journey didn't just begin in the last few days or today. My journey with responsible gambling started actually back in 2003, and when I was the co-founding chair of the World Lottery Association Responsible Gaming Program, where we created principles for the industry worldwide and a framework, and today there's a certification program that has many different levels for all forms of gambling, from games of chance like lotto, right to horse racing, sports betting, casino gaming, etc. And the industry realized back in 2003 that as gaming was growing and gambling was growing, that there was a small percentage of folks that were vulnerable, that had problematic behavior, and that we needed to acknowledge that in our industry and provide several things that are important. Education, so that players are making informed choices about their gaming activities. Prevention, making sure that we minimize harm through the games that we're developing. And it's interesting because you can do different things. We can continue to have gaming, but you can put preventative measures within those games that help players, that small percentage that can have problems. So prevention is important. Intervention, which is all part of training. How do you intervene with someone who may be demonstrating problematic behavior, and how do you do it in a respectful way? And then again, treatment. And so those are the four areas that were identified as being very, very important. And so my journey with this started back in 2003, and it's developed so that all of the, there's 149 members of the World Lottery Association, gambling companies and vendors, and all of them are certified under the Responsible Gaming Program. And so I'm happy to say it's been very successful and continues to be, and people take it very seriously, because sometimes there's skepticism about why an operator would want to get involved with responsible gambling, and why an operator would want to prevent these things when all we're out to do is, perceived to do is just make money. Not true. How we make our money is just as important as how much. And the industry has embraced that, I'm happy to say. So when I joined LottoTech 7 years ago, we started our journey. And it's been this project that we're talking about today, the collaboration with 4 NGOs, has been in the making for about 2 years. And thanks to Virginia, who was persistent, making sure it happened. And at LottoTech, we think this is a very, very integral part of having what I'll say the consent to operate and being a responsible corporate citizen and operator. We think everybody in the industry should be part of this, and we're very happy to be taking the lead and working with our stakeholders to make sure that this happens. What are the key principles of the World Lottery Association program that we've adopted? Well, it's protecting those that are vulnerable. So that's not just minors, but those who may demonstrate problematic behavior. It's making sure that all of our policies and procedures, including our communications, we're not allowed to advertise, but the industry at large is. So advertising too, that we're careful. We're not selling impossible dreams. We're being factual about gaming activities. So that's very, very important as well. And to ensure our practices and our programs are based on what I'll call evidence-based research, fact-based research, of which there isn't a lot of in Mauritius. But that's our next challenge, is to have a prevalence study that actually will tell us what's going on in the country when it comes to gaming and gambling. There are over 200 studies that have been done by independent experts in the addiction field, and specifically around gambling.
which are easily accessible on the internet. There are a lot of experts out there, but those 200 studies, what we've learned from those, and it's fact-based, is that between 1.5% and 2% of what I'll call the gambling population show problematic behavior. And I don't call it pathological or addiction, because there are different levels of behaviors that I won't pretend to understand them all. I'm not an expert in that field, but it does show us that about 1 to 2% do show that behavior. What's interesting, though, is gambling has grown so much over the last 15 to 20 years, worldwide, not just here in Mauritius, but all around the globe. And yet that percentage hasn't grown. So what we've seen in the continuum is that people, through informed choice and through treatment and counseling, like we're talking about today, have taken themselves out of it. So and what we're trying to do is minimize harm and minimize the number of folks that come into that arena of problematic behavior by making sure that they have the information they need and they can make informed choices about their behaviors. Because each game has its own characteristics, and a game that has perceived control, or the player has the perception that through their skill or knowledge that they have a better chance of winning than maybe someone else, that's the type of game that actually can become more problematic than a game of chance, for instance. Also, high frequency of play. Games that you play continuously and fast, they can be problematic. So that's where we really have to concentrate and focus. I'm happy to say Lotto's not one of them, but we still see ourselves as an integral part of the industry to take the lead and to create a responsible gaming, safe, regulated, fun platform in Mauritius. And that's why I'm so proud and happy to have you here today. Thank you. And to be collaborating with folks that are experts in the field that we're not. We see our role as educating and prevention. But we certainly cannot counsel. We can listen, but we're not equipped or trained to counsel or to provide treatment. So we need to collaborate with other stakeholders who are in that position. And these folks represent NGOs that already have a program around listening and counseling, referrals for treatment, and that's what we were looking for. Those that already had a platform that we can build on, that we can support, and that we can help grow to make it even more robust and successful as we create what I'll call a responsible gaming strategy and platform for the country, which I think is in everybody's interest. So I want to thank you all for coming today. I want to thank the NGOs that we're collaborating specifically. I think the work you're doing is so important, and we're thrilled to find you. And together, I think what we'll do, based on the information that you will share with us and we'll share with you, is we can develop even better programs and research and communication that's fact-based as we go forward in the future. So thank you. Merci à l'EDTEC de nous avoir approchés pour ce projet qui est un projet qui d'une part est challenging et d'autre part c'est un projet très stimulant parce que nous sommes dans le domaine depuis quelques années. Chrysalide est la dernière née par rapport aux autres ONG présentes. Nous avons une expérience de 15 ans seulement. Mais changer de comportement et être responsable, c'est quelque chose qui demande un accompagnement assidu, un accompagnement régulier. Et dans cette optique, je pense que Chrysalide va pouvoir entrer dans ce projet et qui est un projet intéressant de par notre expérience. Et le deuxième point qui a fait que nous sommes engagés dans ce projet, c'est que
Et quand on parle d'addiction, il y a un lien. Nous sommes plus dans les substances, mais il y a un lien et dans tout ce qui est d'addiction parce que ça vient compenser un mal-être, un manque dans la personne. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, nous sommes sur la même longueur d'onde et on va pouvoir entrer dans ce projet. Nous sommes plus avec des femmes jusqu'ici, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas accueillir un homme qui a une addiction au jeu. Ça va être un peu une particularité, mais sinon, nous, notre expérience, c'est beaucoup plus avec les femmes jusqu'ici. Voilà, merci. Un grand merci à l'Autotech pour cette initiative, parce que moi, personnellement, étant moi-même vécu dans l'addiction pendant 15 ans, l'addiction aux produits, au jeu, et pour ne pas dire au sexe aussi, des fois. Donc, je remercie Béconoprobe à travers le Père Jocelyn Grégoire qui nous a donné l'occasion quand même d'approfondir notre connaissance. Et merci à Michel de l'Autotech, à Virginie, pour ce partenariat parce que ça demande vraiment un travail assidu. Parce que nous accueillons le centre d'hétéros qui existe depuis 1986, nous sommes les pionniers. Donc moi-même j'étais le premier patient au centre d'hétéros et ça fait 33 ans déjà que je suis sobre, lucide de ces addictions. Un grand merci à Dieu. Donc je profite aussi de mon expérience pour partager un peu. Parce que moi-même, mes parents avaient un casino au départ, bookmaker, etc. Ben, j'étais très accro au jeu. Ben, ça a demandé beaucoup de travail, bien sûr, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'écoute. Et ce qui m'a fait maintenant, aujourd'hui, bon, je ne suis plus le joueur que j'étais. Et ça m'a beaucoup aidé. Bon, depuis mon expérience, je voudrais partager ça avec vous autres. Parce que ceux qui viennent au centre, ils ont ces addictions au départ. Donc, comment travailler avec eux? Là, en partenariat avec Béconoprobe, le Père Jocelyn, on espère qu'il va nous aider davantage, avec sa bénédiction, bien sûr. Parce que ça demande vraiment un travail, un grand travail auprès de ces gens. Parce que quand quelqu'un est accro aux produits et aux jeux, c'est pas évident quand même d'un seul coup, une baguette magique de lui dire donc d'arrêter comme ça. Bon, ça demande quand même un grand travail, un accompagnement régulier. Et peut-être même parce que l'addiction, c'est pas comme si l'addiction, ça devient une maladie à la fin. Et bon, et cette maladie, malheureusement, est incurable. On doit travailler avec la personne pendant toute une vie. Et des fois, il y a des rechutes. Mais comment les aider à remonter la pente, c'est ça un autre souci. Et moi, je remercie grandement Virginie qui nous a contactés. Et l'Autotech, je ne croyais pas au début que l'Autotech, une industrie qui cherche de l'argent à travers les jeux, et venir dire, bon, sensibiliser les gens, aider ces gens-là, ben, chapeau, hein. Et j'ai dit un grand merci à cette initiative-là. Bonne continuation et on espère travailler ensemble des concerts pour un long moment. Merci beaucoup. Pour les femmes malades de l'alcool. Donc on existe depuis 21 ans, cette année-ci. Et les femmes, elles habitent chez nous dans le résidentiel pour une période minimum de 3 mois. Donc je dis bonjour au Père Grégoire aujourd'hui. Merci à l'Autotech, merci à Virginie, merci à tous pour cette belle initiative. Au fait, quand l'Autotech nous a contactés à travers Virginie, et on a tout de suite compris le projet, on s'est dit oui, on veut être partie prenante dedans parce que ça rejoint notre mission, c'est-à-dire d'aider les autres, d'aider les femmes malades de l'alcool, mais aussi, comme Marlène vient de dire, et aussi les hommes, toutes les personnes qui vont nous appeler pour chercher de l'aide. Et au-delà, comme on disait aussi Joe, l'Autotech est une entreprise qui génère des profits autour du jeu. Mais malgré ça, vous avez trouvé cette importance de pouvoir sensibiliser la population et utiliser votre plateforme nationale parce que ça sera vu et entendu
à Maurice et à Rodrigue, et probablement ailleurs aussi, et qu'à travers votre plateforme, vous puissiez aider le maximum de personnes. Voilà, parce que bien souvent, les familles sont enfermées dans cet enfer de l'alcoolisme et de la toxicomanie, de la drogue, mais ne savent pas vraiment où se tourner, vers qui se tourner. On sait qu'il y a des ONG, mais tout le monde ne connaît pas vers qui se tourner vraiment. Et nous sommes dans la prévention aussi du syndrome d'alcoolisation fétale, c'est quand la femme enceinte qui boit pendant sa grossesse. Et donc si on peut aider la population en apportant au-delà de nos bénéficiaires en interne et apporter cette information à l'île Maurice, à toute la population, et donner un grand coup de main à l'Autotech aussi, justement dans cette prévention, et responsabiliser les Mauriciens sur justement jouer responsable et aussi avoir une bonne conduite écologique pour l'environnement aussi, à travers une bonne conduite, je veux dire, au niveau des addictions. Mais voilà, merci beaucoup pour ça, et vous dites que c'est un projet pilote, j'espère que ça va continuer encore. Merci beaucoup. Je me présente, je suis Jean Bruno, je suis le président du Centre de solidarité pour une nouvelle vie, une ONG qui existe depuis 3 décennies. Je suis fier d'appartenir à cette ONG où nous retrouvons des cadres très professionnels, dont beaucoup d'entre eux ont suivi des cours à l'étranger. Et nous œuvrons en parallèle avec nos frères et sœurs d'autres ONG pour combattre l'addiction à la toxicomanie, au jeu, au gambling et bien sûr à l'alcoolisme. Donc je voudrais saluer l'initiative de l'Autotech et de nous avoir invités à participer à ce projet. Je peux vous assurer que déjà au CDS, nous travaillons sur un projet de façon très méthodique pour une approche surtout axée sur la prévention. Donc mes collègues qui sont parlés avant moi ont presque tout dit, mais je n'ai pas d'un doute que c'est une initiative très louable et qui va porter ses fruits pour rendre l'île Maurice encore meilleure. Merci.